Kamala Harris, désormais largement soutenue par son camp démocrate, s'est pleinement lancée dans la campagne lundi en attaquant frontalement Donald Trump, qu'elle promet de battre pour l'élection de novembre. Comparant le candidat républicain de 78 ans à un prédateur et un escroc, l'actuelle vice-présidente américaine a lancé dans ce qui était son premier discours de campagne « Nous allons gagner ». Propulsée dans la course à la Maison-Blanche avec le retrait de Joe Biden dimanche, Kamala Harris a reconnu lundi que la campagne avait fait l'effet de montagnes russes. Je sais que nous sommes tous remplis de tant de sentiments mitigés à ce sujet. J'adore Joe Biden, a-t-elle lancé depuis le siège de la campagne à Wilmington. Elle a aussi promis de placer le droit à l'avortement au cœur de sa stratégie électorale. Nous allons nous battre pour le droit à disposer de son corps, en sachant très bien que si Trump en a l'occasion, il promulguerait une interdiction de l'avortement dans chacun des États, a-t-elle encore déclaré. La vice-présidente va également rencontrer cette semaine le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ont annoncé ses services. Avant son discours, c'est un Joe Biden avec une voix encore enrouée par le Covid-19 qui a pris la parole au téléphone depuis sa maison de vacances. Celle-là même depuis laquelle il a annoncé dimanche jeter l'éponge. Il doit revenir mardi à la Maison-Blanche selon son agenda officiel, son médecin assurant qu'il ne présente quasiment plus de symptômes. C'est la meilleure, a martelé le président, affirmant encore que sa décision de se retirer était la bonne. Car côté républicain, cette annonce chamboule la candidature de Donald Trump, obligé de revoir sa stratégie électorale très focalisée sur l'état de forme du président. Selon une moyenne de sondages réalisée avant le tournant de dimanche, Kamala Harris obtiendrait le 5 novembre un score légèrement meilleur que Joe Biden face à Donald Trump, mais resterait toutefois à la traîne du républicain de 2 points de pourcentage, 46% contre 48% pour lui. L'équipe de campagne de Donald Trump a déjà préparé des publicités électorales attaquant Kamala Harris. Le sénateur J.D. Vance, choisi pour être le colistier du républicain, a dénoncé lundi un processus antidémocratique pour écarter Joe Biden et sélectionner Kamala Harris à sa place. Profitant des déboires démocrates, Donald Trump continue par ailleurs d'arpenter le terrain électoral, capitalisant sur les faits rassembleurs de la convention de son parti qu'il a officiellement intronisé candidat la semaine dernière. Il tiendra un nouveau meeting de campagne mercredi en Caroline du Nord. L'or a toujours fasciné par sa valeur et son éclat. Depuis les années 1970, après l'abandon du système de Bretton Woods, son prix a connu une volatilité marquée. En 1980, l'once d'or avait atteint un pic historique à $850, soit environ $2500 ajusté à l'inflation. Après des années de fluctuations, le métal précieux a atteint un autre sommet en 2011 en réponse à la crise financière mondiale, culminant à environ $1900 l'once. Cette tendance haussière s'est encore accentuée récemment, l'or dépassant les $2450 l'once en juillet 2024. Le prix de l'or est fortement influencé par les incertitudes géopolitiques et économiques. Les tensions internationales comme celles entre la Russie et l'Ukraine ou les conflits en Palestine augmentent la demande pour l'or en tant que valeur refuge. Comme l'explique Philippe Crevet, l'économiste et directeur du Cercle de l'épargne, dans les colonnes du Figaro, je cite « La Russie, la Chine ou les pays du Golfe achètent beaucoup d'or en ce moment, autant par instinct de puissance que pour réduire leur dépendance au dollar. » Fin de citation. La crise phytosanitaire du manioc semble s'éloigner en Amapá. L'évolution des ventes sur les étals des marchés confirme ce fait comme indiqué dans la presse amapense. Le manioc dans tous ses états. Le manioc est consommé sous diverses formes. Tout d'abord, la racine est mangée nature, donc en morceaux cuits à l'eau ou frits, mais surtout transformée en farines diverses. Les plus connues de ces transformations étant la faroufa, une sorte de semoule fine, ou encore la gomme, une farine très fine et fluide pour réaliser des galettes et bien sûr en grains de tapioca pour des crèmes. Cette année, plus que les farines, le manioc pelé s'est davantage vendu ces 5 derniers mois, générant un rapport de 575 000 reais, une somme qui dépasse celle de la farine qui atteint 294 000 reais pour 120 tonnes écoulées.
Ce rapport réalisé par le secrétariat d'État du développement rural montre une évolution dans la commercialisation des produits agricoles. Le manioc sous toutes ses formes restant dans le trio de tête avec la banane, le concombre et la noix de coco. Le manioc est la racine la plus cultivée au monde, particulièrement en Afrique. Ce tubercule regorge de nutriments, dont des glucides essentiels aux personnes qui se dépensent beaucoup. Sa transformation est multiple et assure des profits intéressants aux populations agricoles. Elles sont plusieurs femmes à préparer l'année France-Brésil de 2025. Ces femmes puissantes ou mulheres poderosas, issues des communautés autochtones situées de part et d'autre de l'Oyapock, entre la Guyane et l'Amapá, travaillent ensemble à la mise en place d'un spectacle original basé sur leurs expériences et cultures communes. Une création originale qui sera aussi présentée à Cayenne et à Macapá. L'aventure des femmes puissantes a démarré en 2021 en Guyane avec la tenue d'ateliers de création audiovisuelle avec la co-organisatrice du projet Marjorie Delcazé, autrice, compositrice, DJ de musique électronique, membre de l'association Regard, tournée vers la promotion des arts actuels. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.